Aujourd'hui, je souhaitais faire un petit point sur des techniques un petit peu méconnues, dont on parle peu dans le cadre des supply chains, ces possibilités, c'est l'affacturage et notamment l'affacturage inversé. Alors Yves-Marie Legrand, l'affacturage international, c'est une donnée qu'on connaît peu, mais il se développe sans discontinuer en France, export, import. On imagine que la crise sanitaire quand même a eu un impact dessus, non ? Oui, globalement en 2020, l'affacturage en général a connu sa première contraction d'activité depuis 11 années consécutives de croissance à 2 chiffres quasiment. Donc en 2020, c'est une chute de moins 7,5% qui est assez brutale. Dans ce contexte, les opérations d'affacturage à l'international ont diminué aussi de moins 6%, donc c'est un peu moins que l'affacturage domestique, mais c'est quand même une chute. Voilà, bon, je pense qu'il faut relativiser. 2020 était une année particulière, hein, évidemment. Dès 2021, on voit qu'au premier semestre, l'activité repart. Les chiffres sont très encourageants, mais on a des chiffres à l'ASF. Globalement, en général, l'affacturage, c'est plus 14% sur le premier semestre 2021. C'est plus 2,5% par rapport à 2019, donc on est dans une dynamique vraiment positive. Et pour les opérations à l'international en particulier, c'est 57 milliards d'euros au premier semestre 2021. C'est plus 12% par rapport au premier semestre 2020 et plus 10% par rapport à 2019. Voilà, donc c'est quand même les chiffres témoignent d'une reprise de l'activité. Absolument. D'une manière générale, donc l'affacturage, on connaît, hein, c'est le financement des factures, en fait, hein, le financement du poste client. Est-ce que ça peut être une solution pour consolider des relations avec des fournisseurs ? Est-ce que c'est... Oui. Oui, tout à fait. L'affacturage, notamment l'affacturage international, ça apporte une solution fiable pour sécuriser les échanges avec ses partenaires à l'import comme à l'export. D'abord, c'est une garantie contre les impayés. L'affacturage, c'est une garantie contre les impayés, mais au-delà de ça, c'est aussi une gamme de services assez utile pour des opérations dans un contexte international. L'entreprise va bénéficier d'un suivi de son activité par pays, par client, par facture, de la gestion du recouvrement, éventuellement même d'une couverture de son risque de change. Le factor, donc la société d'affacturage, dispose soit de correspondants locaux à l'étranger, soit d'équipes expertes multilangues qui maîtrisent parfaitement les particularités du commerce local, en euros ou en devises. Et par exemple, vous citiez la gestion du poste client, le factor va apporter des compétences sur l'analyse de solvabilité de l'acheteur, sur les spécificités locales en matière de recouvrement, de facturation, de recours juridique, de réglementation en général, même jusqu'à l'analyse des modes de transport. Voilà, donc c'est une gamme de services vraiment utiles dans ce contexte international. Et puis parfois même l'acheteur étranger peut être assuré d'avoir en face de lui un partenaire financier. Alors, il y a une activité méconnue des factors, hein, qui est l'affacturage inversé, c'est-à-dire que il s'agit plus de... En quoi ça consiste exactement ? En fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le facteur ne finance plus la facture client, il va payer le fournisseur pour vous en avance, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. L'affacturage, à l'inverse de l'affacturage classique, l'affacturage inversé, il est proposé par l'acheteur, souvent par des grandes entreprises, privées ou publiques, mais pas toujours, mais quand même le plus souvent. Alors comment ça fonctionne ? Le facteur, il paye le fournisseur dès que les factures sont déclarées bonnes à payer par l'acheteur, le donneur d'ordre. Oui. Donc puis évidemment, à la fin, pour déboucler, l'acheteur rembourse le facteur à l'échéance normale de la facture. Alors ça, c'est une solution qui a beaucoup d'avantages. En fait, pour l'acheteur, le recours à l'affacturage inversé, puisqu'on parle de supply chain, c'est une manière de pérenniser son flux d'affaires avec ses partenaires, avec ses sous-traitants, par exemple, de sécuriser sa supply chain, sa chaîne d'approvisionnement. Et puis pour l'entreprise fournisseur, ça peut être des PME, prestataires, sous-traitants, l'affacturage inversé est intéressant. Au moins pour 2 raisons. D'abord, il va bénéficier de conditions financières d'une grande entreprise, parce que si le donneur d'ordre est une grande entreprise, c'est bien ces tarifications-là qui vont s'appliquer pour la gestion de ses créances commerciales. Et puis, par ailleurs, ça reste, comme l'affacturage, un moyen efficace pour lutter contre les délais de paiement. Et cette solution, est-ce qu'elle est développée en France ? Est-ce qu'elle est méconnue ? Est-ce que vous avez des données là-dessus ou pas ? Oui, alors on a quelques données. C'est une solution qui est encore peu déployée en France. Ouais. Ça représente 4 à 5% des opérations d'affacturage en France dans nos statistiques, nous, à l'Association des sociétés financières.
Alors c'est vrai qu'il y a des freins à son utilisation, notamment pour le donneur d'ordre, l'acheteur. Il y a des coûts de mise en œuvre qui peuvent être importants. Oui. Ça implique des développements du système d'information. Ça peut avoir un impact sur l'organisation interne, sur la relation entre la direction des achats et la direction financière, par exemple. Donc c'est un investissement. Mais ça reste une solution qui suscite beaucoup d'intérêt, y compris des pouvoirs publics. Et elle a toute sa place dans la lutte contre les délais de paiement. Oui, c'est ça. C'est une solution. Qui reste un combat de toujours. Hein, et c'est une solution qui peut s'appliquer aussi bien à des opérations domestiques que dans un contexte international où le plus souvent on va procéder à des montages plus spécifiques qui s'adaptent aux conditions locales. Donc une technique, une solution qui mériterait d'être mieux connue en tout cas et mieux développée, peut-être mieux vendue aussi par les sociétés à facturage. Peut-être mieux connue. Si je peux juste rajouter sur le site de l'ASF, www.asf.fr, toute l'information disponible sur la facturage en général, mais notamment la facturage internationale et la facturage un peu de pub, ça fait pas de mal.